Il est temps de passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire une division, une vraie division cette fois-ci, non pas une division euclidienne avec reste, mais on va aller jusqu'au bout de la division euclidienne, c'est-à-dire qu'à la fin, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de reste. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'il y aura des virgules. Et oui, aujourd'hui, on va vous apprendre à faire des divisions avec des virgules. Donc, c'est parti. Alors, pour faire une division avec des virgules, ça ne change pas vraiment des divisions classique, hein, ça reste toujours le même principe. On va poser la division en question, donc 52 divisé par 3. Et on va faire comme si c'était une vraie division pour l'instant. Donc, enfin, une division normale, celle que vous avez toujours faite. Donc, combien est-ce qu'il y a de 5 dans 3? C'est simple, il y a un 3 dans 5. Donc, on met 5 moins 3 divisé, enfin, le tout du coup ici, et on a un reste de 2. 5 moins 3 égale 2. On fait baisser le 2 ici, on se retrouve avec 22. Combien de 3 y a-t-il dans 22? Combien de 3 est-ce qu'on peut mettre dans 22? Eh bien, c'est facile, on peut en mettre 7. Donc 21, parce que 7 fois 3 égale 21. Ça nous fait donc 22 moins 21, ça nous fait donc 1. Et là, on s'arrête ici. Qu'est-ce qui se passe d'habitude? Eh bien, on s'arrête ici, on se dit, ah, donc 52 divisé par 3, c'est égal à 17 et il reste 1. Mais non, en sixième, on attend de vous à passer en fait l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est de faire la virgule. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ici quand on se retrouve là et que justement, on ne peut plus faire d'opération simple? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on passe aux virgules. Donc, on va rajouter une virgule ici mettre un petit zéro. C'est un zéro inutile. Je l'ai beaucoup dit dans mes vidéos, mais c'est un zéro inutile. Il ne sert pas à grand chose parce que techniquement on peut s'en passer. Mais là, dans ce cas-ci, il est très important de mettre ce zéro inutile parce qu'il va nous permettre de justement franchir l'étape suivante. Et en fait, ce zéro inutile, on va l'abaisser. On va faire comme s'il faisait partie de l'opération. Donc ça nous fera non pas 1, mais cette fois-ci 10. Combien y a-t-il de 3 dans 10? Eh bien, c'est simple. Il y a 3 dans 10. Parce que 3 fois 3, ça nous fait 9. Tac, juste ici, 10 moins 9, ça nous fait 1. Or, il faut se souvenir ici que si j'ai ajouté une virgule ici, je dois automatiquement ajouter une virgule dans le quotient. C'est un automatisme que vous devez développer absolument, sinon vous risquerez de perdre des points en évaluation. Il faut ajouter cette virgule juste là. Et une fois que c'est fini, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute encore 0, jusqu'à qu'en fait, tout simplement, on se retrouve sans reste. Donc là, 10, ça nous fait encore 3, 9, moins tac, 1. On fait encore, on ajoute, en fait, on ajoute autant de zéros qu'on veut jusqu'à qu'on obtienne un reste qui est inutile. Or là, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais ça fait quand même depuis 3, 3 qu'on obtient toujours le même résultat. 3, ça nous donne reste 1, 3, reste 1, 3, reste 1. Bref, on, il semblerait qu'on soit un peu coincé dans une boucle infinie, et c'est ce qui arrive parfois. Il faut se rendre compte immédiatement lorsqu'on justement se rend dans une boucle comme celle-ci. Et là, on peut juste tout simplement finir le calcul en nous disant 52 divisé par 3, ça nous fait donc 17,33 et non pas un égal strict, mais ce qu'on appelle un égal approximatif ou alors on met des petites vaguelettes pour indiquer que c'est à peu près le résultat. Parce qu'en réalité, le résultat, il est infini. Le résultat, c'est 3, 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 3. Et en fait, le chiffre ne se finit pas. Donc c'est pour ça qu'on peut s'arrêter simplement à là et dire, voilà, on a trouvé le résultat de 52 divisé par 3. Le calcul est terminé et cette vidéo l'est aussi.